Mesdames et messieurs, bonjour. Cette vidéo est consacrée au président Macron et au Premier ministre Barnier qui a formé son gouvernement et je pense qu'ils sont déjà au travail. Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron, Monsieur le Premier ministre Michel Barnier, je viens encore vous interpeller par rapport à une situation dramatique que vivent les Africains actuellement en France. Et ne parlons pas de l'Europe. Vous avez vu que je me souviens des propos de Marine Le Pen qui disait que c'est une submersion que l'Europe est en train de vivre par rapport aux bateaux qui viennent depuis les mers chaudes de la Méditerranée, de Lampedusa, que c'était une submersion que l'Europe était en train de vivre. Mais je veux répondre un peu à Marine Le Pen pour lui dire que si les dictateurs n'avaient pas été installés, confortés comme ça l'a été, je pense que il y a des journalistes dans le coin qui sont en train de faire... La vérité est bonne à dire, monsieur. Bonjour, mesdames. Bonjour, monsieur et dames. La vérité est bonne à dire, en tout cas. Et donc, il y a des journalistes qui sont là, qui me suivent par rapport à ma vidéo. Je sais qu'il y en a qui vont avoir peur dans les chaumières parce qu'ils n'ont pas la force ni le courage de dire ce genre de vérité. Alors, nous avons eu des propos venant de Marine Le Pen qui parlait de submersion. Et c'est vrai. C'est vrai, je le lui accorde. Vous savez, on voit des populations qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et oui, nous voyons des populations, nous voyons une misère que nous n'avions pas l'habitude de voir. Vous savez, la France avait sécurisé par les ambassades, par les visas, pour que les gens ne rentrent pas, une espèce de muraille qui n'en était pas une, parce qu'aujourd'hui, ces murailles-là, qui avaient été mises par le biais des ambassades, de la diplomatie, par les visas, se sont écroulées. Monsieur le Président Macron, tout cela s'est écroulé. Et aujourd'hui, nous avons des gens qui viennent mourir dans la Méditerranée, des gens qui viennent perdre des vies, alors que s'ils avaient une meilleure vie chez eux, ils ne viendraient pas dans ces mers chaudes de la Méditerranée perdre leur vie et où même les dépouilles ne sont jamais ramenées aux familles parce qu'on ne les connaît pas. Certains n'ont même pas d'identité. Voyez-vous, c'est des morts sans visage. Des cadavres sans visage, des cadavres qui n'auront, des morts qui n'auront jamais des stèles. Parce qu'on va les enterrer, parce qu'on veut les enterrer dignement, parce que c'est comme ça que ça se passe, voyez-vous. Mais aujourd'hui, je vous interpelle parce que tout simplement, Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron, Monsieur Michel Barnier, Premier ministre du gouvernement français, les Africains sont devenus le bouc émissaire de certains des Français. Et ce n'est pas tous les Français. Ah oui, ce n'est pas tous les Français. Mais en tous les cas, la population africaine est devenue les boucs émissaires des Français qui n'aiment pas votre politique, premièrement, qui ne vous aiment pas, qui disent plein de choses. Tout ce qui se passe à Paris, vous savez, moi je me trouve là actuellement dans la vieille ville de Bordeaux, à Bordeaux. Voyez-vous, je suis fille de journaliste, je suis ophtalmologue, je suis stratège en sécurité. Vous connaissez mon dossier, hein, Monsieur le Président Macron, car je vous ai écrit par rapport à certaines situations. Il y a eu plusieurs courriers que je vous ai envoyés. J'ai aussi écrit à au secrétaire général Alexis Collère par rapport à certaines situations. Mais nous avons remarqué, vous savez, quand rien ne va à Paris ou quand les choses sont difficiles à Paris ou ce gouvernement a mis du temps à se mettre en place à Paris, croyez-moi que les Africains ont souffert encore le martyre. Tout ce qui est étranger a souffert le martyre, notamment dans la ville de Bordeaux, qui est une ville raciste. La ville de Bordeaux a fait l'esclavage. Tout était à l'arrêt. Et les Africains souffrent énormément. Monsieur le Président Macron, Monsieur Michel Barnier, vous êtes un Européen convaincu.
Et nous voulons savoir le partenariat de l'Afrique, le partenariat avec les Africains. Qu'est-ce qu'il va en devenir? Parce que vous avez besoin de nous et nous, on a besoin de vous. Qu'est-ce qu'il adviendra de tout ça? Et vous savez, je vais vous dire, quand les Français ne vont pas bien, ce sont les étrangers qui deviennent les boucs émissaires, comme est le parti de Marine Le Pen. Ah oui, monsieur le président Macron, ça vous le savez, ce n'est pas moi qui vous l'apprends. Je ne vais pas vous l'apprendre, ça. Quand les Français ne vont pas bien, quand les Français trouvent que leur espace ou leur économie, ou ceux qui ont l'habitude de dépenser, le panier de la ménagère, ils n'ont pas ce qu'ils veulent, comme des enfants capricieux, ben, ce sont les Africains, ce sont les étrangers qui en prennent plein la gueule. Voyez-vous? Alors, monsieur le président Macron, je pense qu'il va falloir qu'on discute parce que qu'est-ce qui va advenir de ces Africains qui viennent dans les mers chaudes, ceux qui sont sauvés, ok? Parce que l'Europe, on entend des propos, à nous on en a marre, on ne veut plus voir les Africains ici. Vous savez, il y a des Français qui n'ont jamais voyagé, il y a des Bordelais qui n'ont jamais voyagé, des Nantais qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont jamais été en Afrique, qui n'ont jamais même pris l'avion pour aller là, ne serait-ce qu'à Paris. Mais ce sont ceux-là qui sont les plus racistes, hein? Ce sont ceux-là qui rejettent l'Africain et ce sont ceux-là qui ne connaissent pas les accords bilatéraux que la France a avec le continent africain. Ah ben oui, pour eux, ils pensent que, ben écoutez, ça coule de source, c'est normal que toutes les richesses de l'Afrique soient déversées ici. Il faut voir l'arrogance et le mépris de certains Français concernant l'Africain, et surtout quand ils voient les visages de Lampedusa, mais c'est incroyable. Alors, monsieur le président Macron, monsieur Michel Barnier, le premier ministre Michel Barnier, les Africains ont énormément souffert. J'espère que votre gouvernement va permettre un peu d'amener un peu de souffle, un peu d'air frais, parce que franchement, les Africains ont souffert. Ça ne peut plus continuer comme ça, parce qu'à un moment donné, vous savez, il y a des prophéties qui sortent, mais ces prophéties, elles vont s'accomplir. Et c'est la vérité, monsieur le Premier ministre Michel Barnier. Les Africains finiront par repartir chez eux. Et moi, je le souhaite parce qu'il faudrait qu'on reconstruise un autre partenariat avec la France et l'Europe. Et oui, monsieur le président Macron, vous êtes un Africain convaincu, un Européen convaincu. Vous avez vous-même travaillé au Nigeria. Donc, vous avez vu un peu comment est l'Africain et vous aimez beaucoup les Africains. On a vu ce que vous avez fait par rapport à toutes ces Africaines qui étaient là. Justement, pendant la période où vous devriez briguer, vous étiez en train de briguer votre mandature, c'est une Sénégalaise qui était à vos côtés, qui a fait votre campagne électorale, cette jeune dame qui est fille d'un syndicaliste, très réputé au Sénégal. Et vous en étiez fier, monsieur le président. Et quand on a vu que vous avez mis Aya Nakamura, la jeune cousine qui a chanté la Marseillaise, justement, pour les ouvertures des JO, mais c'était une fierté pour nous. Mais nous aimerions avancer, aller encore plus loin que ceux qui n'ont jamais, les Français qui n'ont jamais voyagé, qui n'ont jamais été quelque part. Mais qu'ils arrêtent de maltraiter, parce que dès que ça ne va pas à Paris, dès qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas bien avec le président Macron, ou un autre président, ou le premier ministre, eh bien les Français maltraitent les Africains et les étrangers. Monsieur le président Macron, nous aimerions que cette situation, nous ne voulons plus, nous refusons que les Africains soient encore les boucs émissaires. Le racisme est devenu tel que... Et il y a des messages qui passent sur tous les réseaux sociaux pour dire maintenant aux Africains de rentrer, pour aller reconstruire. Le problème, c'est que nous avons des prédateurs, nous avons des dictateurs, nous avons des gens qui n'ont pas encore compris la chose. Veuillez agréer, monsieur le président Macron et monsieur le Premier ministre Michel Barnier, toutes mes salutations distinguées.